Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclaim le Z. Alors aujourd'hui, j'ai un peu froid, je vous avoue, j'ai pas encore le chauffage, mais c'est pas de ça dont on va parler. On va revenir sur Psychodélique et plus précisément sur une déclaration qu'il a faite il y a déjà de cela, je pense ça fait bien 2 mois, hein. Bref, il a déclaré ça, je crois, sur un de ses live Twitch, et vous allez voir, c'est assez choquant. Et après, on essaiera aussi, parce qu'on va pas s'arrêter seulement là, évidemment, de prendre le contre-pied pour ne pas suivre son exemple. Voilà, on perd pas de temps, on voit ça tout de suite après le générique. Top, c'est parti. Coucou toi. Ça va choupette, petit bonjour aux gens. Ouais, t'as pas envie, hein, ma petite choupette. Alors, donc, nous voici devant la vidéo que je voulais vous montrer. Alors, elle s'intègre à un thread que j'aimerais vous lire. Donc, on va voir d'abord tout de suite ce que nous dit Psychodélique dans cet extrait. Quelque part, mon enfant, c'est mon sang, c'est ma propriété, j'ai le droit de vie ou de mort dessus. Voilà, donc déjà son enfant, c'est un peu son objet. Alors, je crois qu'au niveau de la loi, on n'a même pas de droit de vie ou de mort sur ses propres animaux de compagnie. On va pas parler des animaux d'élevage, c'est pas le sujet. Mais voilà, déjà par exemple là, voilà, bon, vous voyez que ça mais déjà mon chat, j'ai même pas droit de vie ou de mort dessus. Alors, ses propres enfants, moi déjà je trouve ça très choquant. On va voir ce qu'il dit ensuite, hein, son discours s'inscrit peut-être dans un cadre particulier. Voyons ça. Et surtout, c'est ma fille. Si je veux que ça reste ma fille jusqu'à ce qu'elle a 90 ans, ça restera ma fille dans ma tête. C'est pas à quelqu'un d'autre de choisir. Mais personne choisira le genre de ta fille à sa place en fait. Et pas même toi, j'ai envie de dire. Parce que, en fait, personne choisit rien d'ailleurs, même la personne elle-même en fait. Si la personne s'identifie et se perçoit elle-même comme homme, même si elle a été assignée femme, eh ben c'est un choix de personne. C'est personne qui lui aura imposé d'être un homme. Ça sera pas toi qui lui imposera d'être une fille. Et puis c'est même pas elle qui aura choisi d'être un garçon, puisqu'en fait c'est comme ça qu'elle va se construire, parce que elle ne se reconnaît pas chez les filles. Bon, moi en tout cas, c'est le peu de connaissances que j'ai sur le sujet. Après, bon, moi je suis neutre et apolitique. Là, ça a l'air de parler, je crois, c'est la trans identité, je crois, ça s'appelle. Bon, moi j'y connais pas trop grand chose à ces choses-là. En tout cas, bon, dire que on a le droit de vie ou de mort sur ses enfants, ça me paraît assez extrême quand même comme discours. Et puis, voilà, visiblement, il aurait du mal à accepter le potentiel coming out d'un de ses enfants, si tant est qu'un de ses enfants soit trans, bien entendu, hein. Voilà. Alors ça me rappelle d'ailleurs une autre de ces vidéos là. Je vous mettrai la vidéo en source dans la description, où justement il parle de ces enseignants wokistes là qui font de la propagande dans les écoles et en fait sans en parler aux parents. En fait, moi ce que je comprends surtout, c'est qu'ils disent aux élèves, ben si vous avez un problème là-dessus, enfin si en tout cas vous avez besoin d'exprimer quelque chose par rapport à votre identité de genre, vous pouvez en parler là et vous ne serez pas jugé par vos parents, précisément pour éviter les parents comme Psychodélique, justement, parce que sa fille, si jamais elle est trans, vu sa réaction, je pense que c'est même une question de survie pour elle, de ne pas en parler à son papa. Et du coup, c'est peut-être bien en fait qu'elle puisse en parler avec d'autres gens et pas à ses parents, pour éviter d'être jugée par ses parents. Ou même pire, être exclue de chez elle, ou frappée, ou même tuée. Parce que oui, ça arrive. Bon, voilà. Moi, en tout cas, c'est la chose que j'ai à dire là-dessus. Là, justement, on va lire un témoignage de
si Aya, donc si Aya en fait, elle a des enfants justement et elle va pouvoir exprimer son vécu justement sur la question. Alors on va lire son thread. Voilà, donc envie d'un petit thread, ce sera mon premier. On va parler d'éducation et responsabilité parentale concernant l'assignation de genre et les réflexes de transphobie intégrés chez les enfants, y compris envers elles et eux-mêmes. J'ai grandi dans une famille où l'assignation de genre était très forte. Ma mère voulait une petite fille à la vanille. Mon père ne s'intéressait pas à moi parce que je n'étais pas un garçon. Donc les questions de transidentité ou même d'orientation sexuelle non hétéro n'ont jamais été abordées sauf pour me dire que quand même, on serait triste de ne pas avoir de petits-enfants. Bonjour la pression. Voilà. Déjà, ça pose un peu le cadre. Malgré les efforts pour être moi-même, je n'étais valorisé par mon entourage que quand je faisais la fille. Rôle qui me mettait profondément mal à l'aise. Et ça, je crois que ça s'appelle de la dysphorie, je crois. Dysphorie de genre, je crois on dit ça. Alors, lorsque mon corps est devenu plus féminin à l'adolescence, je n'ai reçu aucun soutien lorsque des membres de ma famille, souvent des hommes, me faisaient des remarques déplacées sur la taille de ma poitrine. C'était normal. Et j'aurais même dû être flatté. Même lorsque cette attention envers ma poitrine a conduit à du harcèlement sexuel de la part de mon prof de littérature pendant 3 ans de lycée, entraînant une dépression et de l'automutilation. Voilà. Déjà là, vous commencez à voir à quel point, des fois, ça peut être lourd à porter pour quelqu'un de l'encourager dans des stéréotypes de genre bien particuliers et même d'insister lourdement là-dessus. Là, on a quand même quelqu'un qui a eu de la dépression et qui s'est même automutilé. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est badant. Donc c'est pour ça que moi, les propos de psychodéliques me choquent énormément. Voilà, parce qu'il pourrait très bien entraîner ce genre de comportement chez sa fille, et il ne comprendrait pas, parce que sa fille ne voudrait pas lui en parler, parce que c'est une question de survie, hein. Lui, il considère même qu'il a droit de vie ou de mort sur elle. Alors, si tu veux rester en vie, tu lui en parles pas. Et là, tu crées aussi une omerta. Voilà. Et alors, une personne qui va mettre soit très longtemps à se trouver, qui va peut-être qui va peut-être ne se trouver qu'à ses 25 ou 30 ans, ou qui va aller se faire des amis en particulier qui lui montreront ces possibilités-là, et peut-être qu'elle se reconnaîtra. Ou pas. Juste, je rajoute un petit passage au montage là pour dire aussi que ce qu'a vécu Siaya là avec son professeur de littérature, c'est pas ok, même si t'es une personne, même si t'es une fille qui est pas trans quoi. Je veux dire, est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la misogynie? Un peu, je pense. C'est quand même assez habituel. Moi en plus, je connais pas mal de filles à qui ce genre de choses est arrivé. Et voilà, même sans être une personne trans, c'est déjà un énorme problème. Et du coup, on en arrive aussi au point que, finalement, si on luttait contre les violences qui sont sexistes et sexuelles, non seulement on aide à protéger les femmes, mais aussi du même coup, les personnes trans. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une espèce aussi, quelque part, là, d'intersection entre des problèmes qui touchent différentes personnes, finalement? Voilà, bref. On m'a fait comprendre que ça allait être ma vie, et qu'il fallait que je m'y fasse, malgré tous mes efforts pour masquer cette féminité. Elle était là, et allait m'empêcher d'être tranquille. Autant m'en servir et la mettre en valeur plutôt que d'être un garçon manqué. Voilà, parce que c'est mal perçu. En tout cas, dans son entourage familial. À force d'entendre qu'aucun garçon n'aimerait jamais un tomboy qui se bat quand on lui met une main aux fesses, j'ai fini par en prendre mon parti. Voilà, en gros,
on s'habitue et on ferme sa gueule. Même quand j'ai réalisé que j'avais de l'attirance pour les femmes, je me suis torturé pour trouver des relations hétéros parce que je ne pouvais pas imaginer décevoir mon entourage à ce point et c'était plus important que mon propre bonheur à l'époque. Voilà, je sais pas si vous imaginez le niveau de déni du coup. Me comporter en nana bien sous tout rapport et se soumettre au désir des mecs cis-het m'a donné le droit de découvrir les joies des violences sexistes et sexuelles. Voilà, pour VSS. De me faire violer et d'accepter cela avec dévotion. Voilà. Là, on décrit un matrixage classique, finalement. Et je le vois même aussi, moi, dans mes relations avec la plupart des femmes, en fait, finalement, qui m'ont toutes dit que, des fois, voilà, enfin, quand on parlait de consentement, qui m'ont toutes dit, quand je commençais à parler de consentement, du fait que, voilà, ce soir, ou même tous les autres jours, d'ailleurs, tous les autres soirs ou matins, si t'as pas envie, c'est ok, tu le dis, et c'est très bien, on va passer un très bon moment quand même, sans rien faire de sexuel. Et c'est compliqué pour les femmes, pour la plupart des femmes en général, de dire quand elles n'ont pas envie et de refuser. Et là, on en arrive, voilà, à un point où, des femmes, en particulier donc Siaya, est violée et accepte cela avec dévotion. Donc considère non seulement que c'est normal, mais qu'en plus, c'est bien, quoi, de se donner à l'homme, finalement. Donc là, on touche à quelque chose d'assez grave, quand même, finalement. On se rend compte, finalement, que y a plein de viols qui arrivent sans qu'on en sache jamais rien. Donc voilà, me comporter en nana bien sous tout rapport et me soumettre au désir des mecs cis-het, donc cis et hétéro. Alors cis, pour ceux qui savent pas, celles et ceux qui savent pas, cis, c'est le contraire de personnes trans. Voilà. Donc en gros, le genre qu'on t'assigne à ta naissance correspond au genre auquel tu t'identifies. Voilà, avec lequel tu te construis, ça correspond, ça match avec ta personnalité, en gros. Je sais pas si je l'explique très bien, au pire, vous me reprendrez dans le commentaire si j'explique pas ça très bien. Bref. Donc tout en me sentant mal dans mon genre et en m'imposant les injonctions d'une expression de genre qui m'a toujours conduit à me sentir mal, jamais assez bien, jamais vraiment moi. Aujourd'hui, je suis parent parce que j'ai rencontré une personne à pénis. Alors, ça peut sonner un peu bizarre, ça, pour les gens. En gros, une personne qui a été assignée garçon à la naissance, en gros. Hein. Donc, une personne à pénis compréhensive qui n'a jamais fait pression sur moi d'aucune manière pour que je performe le genre féminin. À moins de ça, je n'aurais jamais pu me sentir suffisamment moi-même avec qui que ce soit. Et j'ai toujours discuté et questionné l'expression et les assignations de genre avec mes enfants. Un jour, avec mon fils de 4 ans, nous nous sommes assis en face d'une femme trans dans le bus. Mon fils m'a demandé, avec la discrétion d'un enfant de son âge, pourquoi le monsieur ressemble à une dame. J'ai répondu très naturellement que c'est parce que c'est une dame. Mon fils a dit ok. Et la fille en face nous a souri. Et ça a été le début d'une discussion très chouette avec mon petit bout. Aujourd'hui, nous avons toujours ces discussions où je leur dis que je suis leur maman et heureux de l'être, mais que je n'ai jamais été totalement une femme. Et elles n'ont aucun problème avec ça. En même temps, bon, c'est quoi le problème, je veux dire? Ça peut paraître un peu bizarre aux gens qui sont habitués justement à genrer beaucoup un homme, une femme, et c'est tout. Voilà, une forme de binarité, un peu. Voilà, qui ne laisse pas place à la nuance, d'ailleurs. Voilà, moi justement, je suis neutre, apolitique et apartisan, et donc je laisse place à cette nuance. Je leur dis aussi que je suis heureuse de qui elles sont indépendamment de leur genre d'assignation, et que quelle que soit la manière dont ils vivent leur genre maintenant ou à l'avenir, parce que ça peut changer, de ce que je comprends, je les aimerai toujours et les accepterai telles qu'elles se ressentent. Ça a conduit mon deuxième fils, qui a 7 ans, à dire très simplement à moi et ses frères et sœurs qu'elle lui aussi se sent un peu des deux
Et ça n'a même pas été un sujet pour ses frères et sœurs, juste une information sur sa manière d'être au monde. S'arc-bouter sur des schémas binaires ne change pas la réalité de comment les gens se perçoivent. Voilà, c'est ce que je vous ai dit au départ. Répéter que sa fille sera toujours sa fille ne conduit qu'à du mal-être si cette assignation de genre ne convient pas à la dite fille. Voilà, donc dans l'hypothèse où cette fille est trans, c'est-à-dire qu'elle ne s'identifie pas comme fille. Donc en gros, si son enfant s'identifie différemment, eh ben ça va conduire à du mal-être. Voilà, qui a été illustré un peu plus haut. On a vu, voilà, Siaya a fait une dépression et a même été jusqu'à s'auto-mutiler. Donc on parle de quelque chose de grave. On n'est pas juste sur un délire de oui, les wokistes à l'école. Voilà, c'est quand même quelque chose de bien plus sérieux, je pense, en tout cas. Et donc, qui montre à quel point c'est important d'écouter ses enfants et de ne pas se crisper là-dessus. Voilà. Donc, psychodélique, exemple à ne pas suivre. Voilà. Je suis désolé pour toi, mon petit collègue zapolitique, mais voilà. On n'est pas d'accord, et c'est une personne zapolitique qui te le dit, une personne réellement zapolitique. Alors, je trouve bien plus intéressant d'exercer mon rôle de parent en étant moi-même et en permettant à mes enfants d'être elles-mêmes. La confiance qu'elles m'accordent en me parlant de leurs questionnements sur leur identité est bien plus précieuse pour moi que les schémas binaires soi-disant biologiques dont on n'a franchement rien à faire. Voilà, en gros, c'est pas très important, ce qui compte. Finalement, c'est toi, comment tu te sens avec toi, comment est-ce que tu veux que les gens te perçoivent et te traitent, etc., etc. Finalement, on en revient à la question essentielle du bonheur, quelque part. Voilà. Et ne pas rester sur une espèce de pureté morale, sur une prétendue binarité de genre qui devrait aller de soi et pour tout le monde et être comme ça. Ah oui, ça convient à des gens, et c'est très bien. La question, c'est pas de dire aux gens de transitionner ou quoi que ce soit. Enfin, il y a aucune injonction. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion des fois de discuter avec des personnes trans et qui m'ont dit qu'elles n'avaient jamais ressenti d'injonction. Et après, voilà, il y a des rares cas où effectivement la personne se trompe et c'est pas dramatique. La personne fait machine arrière et quelque part retransitionne pour réapprendre finalement les comportements de genrés opposés à celles qu'elle a essayé d'adopter déjà. Bref, je vous mettrai une autre vidéo en source de, je crois que c'est Aléa Bibli qui a sorti une vidéo récemment qui en parle, et qui en parle beaucoup mieux que moi, parce que cette personne elle-même, d'ailleurs, est trans. Donc voilà, je vous mets ça pareil dans la description. Alors, donc voilà. Donc finalement, ces enfants lui font confiance, ce qui ne risquerait pas d'arriver à psychodélique, je le rappelle, si son enfant du coup, venait à être trans. Voilà. Ce qui compte pour moi, c'est leur bonheur, pas ce que je projette de leur identité et l'image qu'elles renvoient à la société. Aimez vos enfants comme elles sont. Voilà. Et je pense que c'est une bonne phrase pour conclure cette vidéo. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous aussi, c'est très important. Et mettez la cloche si vous voulez continuer à écouter ce que je vous dis, à être au courant de ce que je dis toutes les semaines. Voilà. Et commentez, même si vous aimez. Surtout si vous aimez. Parce que je constate en ce moment beaucoup de commentaires, de gens qui commentent pour dire qu'elles sont pas d'accord, qu'elles aiment pas ce que je dis, etc. Voilà. Mais si vous êtes d'accord, c'est très très important. S'il vous plaît, commentez aussi. Voilà. Ça permettra aussi un peu de changer les vibes. Après, bon, les gens qui m'envoient des mauvaises vibes, vous inquiétez pas, je saurai m'en servir aussi, je saurai recycler aussi ce matériau, bien entendu. Voilà, j'ai des idées, mais ça, on en parlera plus tard. En attendant, restons gentils et câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!